Tu n'aurais pas dû te mettre trop de pression. Je t'aurais attendu. Tu sais, j'ai toujours su que tu es un rêveur. Mais ton souhait pour que je redescende à ton niveau? Mec, je ne comprends pas. Voyons. Attends, non. Voyons, tu sais que je t'aime. Doris, je t'aime. Kingsley, les gens de ton village t'ont-ils envoyé? Doris, je t'aime. Écoute, arrête de raconter ces conneries et amène-moi hors d'ici, je t'en prie. Tu es malade? Quelque chose ne va pas chez toi? Tu viens de me gifler. Ma copine, comment tu vas? Ça dit quoi? Ça va, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Mon fiancé, il va bien, il n'est pas là. Il a quitté le pays il y a quelques jours. Écoute, oh oui, mais j'espère que tu es prête. J'espère que tu es prête, tu seras mon organisatrice. Je ne veux rien entendre, je t'en prie. Et que veux-tu dire par je ne te l'ai pas dit? Je te l'ai dit. Bien sûr, nous avons choisi la date. Exactement, sois prête. Exactement. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Ma robe, je pense que je vais l'exporter. Elle sera de marque, qu'est-ce que tu crois? Quoi? Non. Tu le rencontreras quand il reviendra au pays, Kingsley, Oui, monsieur. quand est-ce que ce mec va délivrer la marchandise? Lundi matin. Ah, Oui. ne le lâche pas d'une semelle. Il n'est D'accord. pas trop net, ce mec. Non, pas cette fois-ci. Il nous doit cette faveur. Ah bon? Oui. De quoi est-ce que tu parles? Je l'ai connecté avec monsieur Chou. Le chinois. Oui, oui. Il a aidé avec sa marchandise. Donc, il nous en doit une. Bien joué, bien joué. On a fait d'une pierre deux coups. C'est vrai, monsieur, oui. C'est pour ça que je t'apprécie. Tu sais comment gérer les affaires. Une fois que cet accord sera conclu, je te donnerai 25% des parts. Vraiment, monsieur. Ouais, tu le mérites vraiment. Pour avoir fait du bon boulot. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Merci beaucoup. Et Doris? Doris, elle va bien. Occupe-toi bien d'elle. D'accord. Bien, bien. Oh, ma reine. Chaque fois que je te vois comme ça me brise le cœur. Hein? Bébé, c'est à peine si nous passons du temps ensemble et maintenant tu t'en vas. Mais tu sais que je t'aime, non? Énormément. Et j'ai envie d'être toujours là. Mais on gagne pas l'argent avec ça. Oui, je sais. Mais j'ai besoin de mon mari. Et les enfants ont aussi besoin de toi. Écoute, après ce voyage, une fois à mon retour, on va prendre des congés. Vraiment? Oui. J'espère que t'es pas en train de plaisanter. Parce que je partagerai cette nouvelle avec les enfants alors que ce ne soit pas une Je plaisanterie. suis sérieux, je plaisante pas, je t'assure. Je suis sérieux. Tu es sérieux? J'y ai réfléchi longtemps. Hein? Ok, alors je m'en tiendrai à ça comme lot de consolation. Pour l'instant. Et il est où mon sourire? Viens là. Arrête. Hey!
Ma Doris à moi. Oh, mon bébé est de retour. Comment tu vas, mon cœur? Tu m'as Tu m'as manqué. aussi manqué. Comment tu vas? J'étais là. Juste là, comment ça? Je suis restée là. J'espère qu'il prenait soin de toi. Oui. Kinsley, Comme parfois, il Oui, est très monsieur. ennuyeux. ennuyant. Kinsley, elle dit que tu étais ennuyant. Et impoli. Non, je te crois pas. Alors je mens. Kinsley, t'as été dur envers Non, mon monsieur. bébé. Hein? Désolé, madame. Mais je suis là maintenant. Et ça va changer. Oui. Viens, va me raconter. Comment ça s'est passé? Beaucoup trop de boulot. D'accord, donne-moi tes pieds. Ah, Je vais te faire un petit massage de pieds. ah. Il y a quelqu'un? Qui est là? Il y a quelqu'un ici? Qui êtes-vous? Mon frère. Salut, bonsoir. Qui cherchez-vous? Vous êtes là pour le job. Non, je cherche ma tantine Mabor. Quelle tonte? Tantine Ma. Désolé, il n'y a personne ici qui a ce nom. C'est faux, c'est son adresse ici. Elle ne peut pas me donner la fausse adresse, non, regarde. Oui, mais personne ici n'a ce nom. C'est ma tantine, c'est elle qui m'a donné l'adresse que quand je viendrai ici, j'aurai du boulot. Que je vienne. Vérifiez la maison d'à côté. Mon frère, va regarder à l'intérieur. Va un peu regarder des temps. Que je m'en vais Elle peut vérifier à être là l'intérieur. Hein? Peut-être que c'est le nom du village et qu'elle a changé de nom pour la Que ville. je m'en vais à l'intérieur vérifier. Oui, c'est de porte à côte que je viens, alors s'il te plaît, aide-moi à aller regarder. Appelez-la, vous n'avez pas son numéro. Mon frère, j'ai perdu mon téléphone depuis où, hein? J'ai perdu mon téléphone depuis donc. J'avais écrit son numéro dans mon calepin donc. Quand je voyagerai, je ne me perdrai pas. Et donc copier ce numéro sur ce papier. Et il y avait cette fille stupide qui vendait de l'eau en sachet. Elle a donc mis cette eau en sachet dans le plastique et je ne sais même pas ce qui s'est passé. L'eau a donc coulé en se versant sur le papier où j'ai écrit le numéro. Regarde, le numéro ne se voit plus. Regarde, tu ne vois pas? Donc vous dites que vous êtes là pour le travail. Oui, monsieur. Vous... Attendez un instant, d'accord? Oui, attendez un instant. Oui. Tantine ma bonne. Eh ben, c'est de ça dont je parle. C'est de ça dont Alors, je qu'est-ce parle. que tu racontes? Tu devrais plutôt... Tu sais, je vais te tuer. Tu vois, si tu me tues, qui sera là pour toi? Qu'est-ce que tu dis? Si tu me tues, t'auras qui dans ta vie? Si tu essayes, je vais en finir avec ta race. Ça Alors, dépend enlève de ta main comment sur tu veux moi. me tuer. Monsieur, garde ta main sur toi. Eh ben, ça dépend de comment tu veux me Ce tuer. sera une bonne mort, mais tu seras quand même mort. Eh ben, laisse-moi mourir. T'es pas sérieux, je t'en prie, arrête ça. Kinsley, Patron, comment tu vas? je vais bien. Dans aussi? Il y a une femme au portail. Pense qu'elle veut voir madame. Une dame? T'attends quelqu'un? Moi, je ne connais personne ici. Elle s'est rendue ici grâce à une adresse. D'accord, tu sais quoi? Je vais aller voir de qui il s'agit. Je reviens. Je vais pas bouger. Ce n'est pas Tontine Mao, mais je vais quand même entendre ce qu'elle a à dire. Je vais quand même l'écouter. Je ne comprends pas. Celle-ci ne ressemble pas à Tontine Ma. C'est toi la fille qui cherche un boulot? Oh oui, madame. Tu es sûre que tu peux le faire? Oh oui, madame, je sais très bien cuisiner. Hein? Tu apprécieras ma nourriture. Oh bien, je ne doute pas de ça, mais tu ne vas pas devoir le faire toute seule. Tu vas gérer les travaux dans la maison. Oh oui, madame, je le ferai. Je le ferai. Tu es sûre que tu peux le faire? Oui, je peux le faire. Hein? Tu penses qu'elle peut le faire? L'argent n'est pas un problème, n'est-ce pas? Ok, tu peux commencer. Merci, madame. Dieu te bénira, madame. Merci beaucoup, mon frère. Ah! Dieu te bénira, il te bénira, il te bénira. Si ce n'est à cause de toi, je ne sais pas où je serais allée. Ok. Hein?
Oh bébé, Attends. non. Tu Tu sais que es trop j'adore jouer avec tes dérangé. cheveux. Eh, Kingsley, pourquoi tu nous as pas prévenu que le repas était prêt? Ah, J'irai dans la chambre chercher votre repas. Tu es sûr D'accord. que tu as faim? ok, Tu dépêche-toi. veux manger cette nourriture ou l'autre Tu nourriture? sais que je veux toujours manger ça. Ah, viens là. Kingsley, tu te joins pas à nous? Non, je vais à l'étage. D'accord. Livre de Jean, verset 60. Il dit: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périt pas, mais ait la vie éternelle. Père Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, aujourd'hui je remets mon mari entre tes mains puissantes. Jésus, que mon mari trouve faveur partout où il ira. Bénis ses projets. Que lorsque ses partenaires le verront qu'il l'aime, peu importe ce que fait mon mari, que cela prospère par ta grâce au nom de Jésus. Si une attaque maléfique vient de devant, Père, ramène-la en arrière. Père, si elle vient de l'arrière, ramène-le en avant au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, prends contrôle. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Entrez. J'ai dit entrez. Mon frère, Qu'est-ce que tu veux? je t'en prie, ne te fâche pas. J'aimerais te poser une question. Ne te fâche pas, te fâche pas. Je veux savoir qui tu es dans cette maison. Hein? Je veux savoir si tu es le frère du patron ou le frère de la patronne. Ou alors tu es un travailleur comme moi dans cette maison. Hein? Hilda. Hilda. Messieurs? Bonne nuit. Non, c'est pas comme ça. Je veux juste savoir pour connaître comment te traiter. Bien te traiter ou te traiter un genre. C'est tout ce que j'aimerais savoir. Alors, qui tu es, dis-le-moi, non? Tu me dis seulement bonne nuit? J'ai dit bonne nuit. Ne te fâche pas. Bonne nuit. Patron, j'ai récupéré Une vos seconde, vêtements. je te reviens. Je vais voir ça. Je t'écoute. J'ai ramené vos vêtements à la maison. D'accord, c'est bon maintenant? Oui, monsieur. Oh, super bien, je suis content de toi, Kingsley. Merci, monsieur. Et ce que je t'ai promis, je te l'enverrai. Merci, Je monsieur. tiens mes promesses. Merci, monsieur. Bravo, hein. Bravo. Merci. Bravo. Bravo, tu gardes le cap. Oui, monsieur. Oh, j'arrive! Ah, mon Dieu. Maman! Si la montagne ne va pas vers Mohamed, Mohamed ira certainement dans la montagne. Maman, honnêtement, je planifiais venir te rendre visite ce week-end. Oh, je t'en prie, épargne-moi de tous ces mensonges. Ça va, tu me racontes cela, ça va faire 6 mois déjà. Maman, je suis désolée, j'étais très occupée, c'est la raison pour laquelle. Occupée à faire quoi quand ton mari n'est presque pas dans le pays? Maman, c'est ce que tu penses. Mais crois-moi, j'ai tellement de choses à faire. Oui, y compris certaines affaires qu'il a encore.
Je t'en prie, épargne-moi de ces explications ennuyeuses. Si c'est ce que je voulais, je ne serais pas venue. D'accord, maman, je suis vraiment désolée, ok? Je suis vraiment désolée. Alors, changeons un peu de sujet. Comment tu vas? Comme tu peux le voir, je vais très bien, merci. Et qu'en est-il de mes petits-enfants? Oh, ils font une sieste. Oh, vraiment? Et ton mari? Eh bien, il a voyagé la semaine dernière. Il n'est pas encore revenu. Je pensais que tu m'avais dit qu'il était revenu la semaine dernière. Et maintenant, tu me dis qu'il a voyagé la semaine dernière. Je ne comprends pas, chérie. Oui, maman, il a voyagé. Il a passé 2 semaines avec nous ici et il a voyagé. Je suis sûre qu'il revient bientôt, ok? Je ne me souviens même plus de la dernière fois que je l'ai vu. Oh oui, maman, il a aussi mentionné. Maman, fais-moi confiance, détends-toi, ok? Quand il reviendra de son voyage, je me rassurerai personnellement que lui, moi et les enfants venons te rendre visite. Qu'en est-il de ça vraiment? avant qu'on fasse des vacances familiales, crois-moi? Vous voyagez pour des vacances? Ok, oui, maman. Oh! Ça m'a l'air génial. Qu'est-ce que tu vas me garder? Ok, maman, t'en fais pas. Je te garderai ton parfum préféré. Waouh, ça m'a l'air génial, ça, c'est ma fille. En fait, je suis un peu inquiète au sujet des rapports entre ton mari et toi. Maman, allez, écoute. Il n'y a absolument pas d'inquiétude entre moi et mon mari. Mon mari m'aime tellement. Et je suis sûre d'une chose, maman, il ne fera rien pour me faire du mal. Ok? Si c'est un sujet de prière, je dis un gros amen à cela. Maman, mais qu'est-ce que tu insinues? Rien? Oui, entrez. Salut, Doris. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai apporté quelque chose. Pourquoi m'offrir des cadeaux? C'est pour quelle raison? Doris, c'est juste un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Vérifie. Tu m'offres une perruque. Tu sais combien de perruques je possède? C'est pas mal, c'est joli. Je me demandais si tu pouvais la mettre pour ton anniversaire. As-tu perdu la tête? Je n'ai pas accepté ce cadeau et tu me fais déjà regretter, c'est ça? Voyons, Doris. C'est juste un geste humble, c'est tout. Hein? Et voilà, donne la petite amie, demande-lui de la porter pour toi. Voyons, Doris, tu rejettes tout de moi. Ferme la porte en partant.
Patron, mon frère. Hilda, comment vas-tu? Bien. Je suppose que tu peux m'apporter de l'eau. D'accord, de l'eau. Oui. Je vais d'abord laver mes mains. D'accord, D'accord, je dépêche-toi. reviendrai à toi. Oui. C'est faux. Bébé, comment peux-tu voyager? Et je voyage le jour de mon anniversaire. Bébé, je te l'ai dit, le travail est important. Et cette fois, c'est très important, je dois Je ne partir. t'empêche pas de faire tes devoirs. Mais tu ne peux pas voyager le jour de mon anniversaire, j'aimerais le passer avec toi. Ne peux-tu pas renvoyer? Je vais me rattraper. Je suis pas contente, c'est ce que tu racontes toujours. Je t'enverrai de l'argent par Kingsley. Et tu feras passer un jour mémorable. Comment serait-il mémorable si tu n'es pas là pour le passer avec moi? Bébé. Doris. Tu sais quoi? Est-ce qu'on peut le faire à mon retour? Non, je veux que ça se passe ce jour. Mes amis Justement, attendent de ils- voir des vidéos et des photos. Et qu'est-ce qui t'en empêche de le faire? Une fois à mon retour, on va se rattraper, je te Non. promets. Je le veux ce jour, ce même jour. Doris, je te l'ai dit, c'est très important. Il faut que j'aille, t'es en train de te plaindre comme un bébé. Ne suis-je pas ton bébé? Bien sûr que t'es mon bébé. Ok. Je serai là, on va danser, et Je vais m'assurer que tu aies un incroyable anniversaire. Merci bébé. Bien sûr que j'aimerais Et passer j'espère mon que ça te fera anniversaire plaisir. avec toi. Merci. Et c'est tout ça qui te fait Mon sourire. Dieu, comment peux-tu voyager le jour de mon anniversaire? Il y a Oh. d'autres jours où tu pourras voyager. Doris Cole, Je t'aime bébé. je t'aime aussi. Pourquoi chaque fois que Madame s'amourache avec le patron, Frère Kingsley se met en colère? Pourquoi? J'espère que ce ne sont pas les choses que j'ai vues, les choses qui me passent par la tête. Oh. Je vais le demander à mon frère. Mais ne t'inquiète pas, ma chère, ne t'inquiète pas. Notre amour est plus délicieux. Ah, ne t'en fais pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, c'est ma maison. Comment ça, je fais quoi ici? Où sont tes affaires? Ma valise est dans la voiture. Kingsley les a mises là-bas. Où est-ce qu'on s'en va? Et voilà ma femme. Bébé, je pensais vous avoir dit que papa viendrait avec nous. Oh! C'est vraiment une bonne nouvelle. Ok. Et on va bien s'amuser. D'accord? On ira skydiving. Faire du skate, basketball. Basketball. Allez, tape là. Ah mon Dieu. Maman, on peut y aller? Bien sûr que si. Ok, très bien. Allons-y. Ok. Allons-y. Viens là. Allons-y. Frère patron, bonsoir. Hilda, comment vas-tu? Je vais bien. Frère patron, je t'ai fait un cadeau. Hilda, tu m'as acheté un cadeau? Oh oui, c'est pour te dire merci. Oui, la façon dont tu m'as traité quand je suis arrivée ici.
et pour le boulot que tu m'as donné. Je voulais te dire merci. Tu es quelqu'un de bien. Tu mérites les choses qui sont bien. Ça te plaît? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Merci pour ce cadeau. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi tu l'as acheté? C'est parce que je t'aime, c'est pourquoi je t'ai acheté ces sous-vêtements. Hilda. Merci, hein? Merci. C'est pas ce que tu es censé dire, non? Hein? Quand je dis je t'aime, tu dois me dire que tu m'aimes aussi. Hein? Je sais que tu m'apprécies. Tu m'apprécies naturellement. Hein? Mais, hein? J'aimerais transformer ça en amour. Je vais transformer Hilda, ça en écoute, amour. je sais que tu es travailleuse et intelligente, et j'admire cela. Hmm. D'accord? Tu veux savoir ce que je voudrais qu'on fasse? Je veux que toi et moi, on se marie. Qu'est-ce Qu'on que... fasse les choses ensemble. Il y a une chanson. Je sais pas si tu connais cette chanson. Tu es censé connaître cette chanson, non? Non. Si tu aimes quelqu'un, lève-toi et dis-lui que tu l'aimes. Oh, ce n'est pas un crime, un crime, un crime. Hey, Hilda. je vais le faire pour toi. Si tu aimes quelqu'un, Hilda, ça dis-lui suffit. que tu l'aimes. Oh. Hilda, ça suffit. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Doris. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire à toi, Doris. Je te souhaite beaucoup d'années généreuses, avec moi à tes côtés, et tous autour de nous. D'accord, écoute, Kingsley. Ouais. J'apprécie vraiment ce que tu fais. Mais tu sais que je suis fiancée. Je serai bientôt mariée à ton patron. Doris, écoute, ne l'épouse pas, s'il te plaît. Que veux-tu dire par ne l'épouse pas? Écoute, je l'aime, ok? Et nous allons nous marier. Et tu ne peux rien faire à ce sujet. Essaye d'aller de l'avant avec ta vie. Doris, comment veux-tu que j'avance avec ma vie? Tu es l'amour de ma vie, Et Doris. je dis que je ne t'aime plus désormais. Doris, donc tu veux épouser un homme qui... Kingsley. Oh oui, j'aimerais me marier et je vais l'épouser. En plus de tout sort tout ceci. C'était fini entre nous avant que je ne te rencontre. Qu'est-ce qu'il y a? Doris, ce n'était pas fini. Nous étions encore profondément amoureux avant que je ne parte. On en avait terminé. Terminé, fini. Doris, tu as rompu avec moi en mon absence. Tout était terminé entre nous. C'était terminé. Écoute, c'est mon anniversaire, ne le ruine pas. Ok, alors s'il te plaît, va-t'en. Kingsley, va-t'en, Mais- je t'en prie. Ne- Doris, Va-t'en de ma chambre. C'est quoi ce genre de conneries? Je t'ai dit que je ne veux pas être forcée. Tu vas m'embêter avec tes conneries. Laissez-moi profiter de moi. Laissez-moi profiter de moi. Laissez-moi profiter de moi. Laissez-moi. Oh, je suis une gagnante, une gagnante. Je suis une gagnante, je suis une gagnante. Oh, laissez-moi profiter de moi. Laissez-moi, oh. Hilda. Laissez-moi, Hilda, hein? qu'est-ce que tu fous? Mon amour. Mon amour, mon amour. je lave tes vêtements comme tu peux le constater. Hilda, tu peux laver les leurs, mais pas les miens. C'est parce que je t'aime. C'est pourquoi je lave tes vêtements. D'accord. Lave mes vêtements, mais fais-le moi savoir, hein, s'il te plaît. On dirait que tu ne m'apprécies pas. Hilda, écoute, tu es une très belle femme, mais tu n'es pas mon genre, d'accord? Je ne suis pas ton genre. Je ne suis pas ton genre. Pas ton frère. Ok, vu que je ne suis pas ton genre, dis-moi ton genre ou non. Ok, maintenant tu veux que je remonte le devant?
Ou c'est l'arrière que je dois ajuster? Hein? Dis-moi comment ton genre est. Mais qu'est-ce que tu veux racontes, je voyons? devienne brune? Je peux acheter des crèmes éclaircissantes, hein? Mon amour, hein? Qu'est-ce que tu... Tu sais que je suis ton genre et j'aimerais être ton genre. Ah waouh, patron frère. Waouh, j'aimerais être ton genre. Oh. Pourrais-je être ton genre? Ah, comment ça je ne suis pas son genre? Yo, quoi de neuf? Oui. Ça roule. D'accord. Non, garde-le. Je vois, tu es stupide. Oui. Attends. Hilda, Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? J'ai fait du maquillage pour toi, non? Comment? Hilda, Tu n'aimes pas ce que tu vois? Regarde. je ne t'aime pas, Hilda. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Nous ne pouvons jamais, les sur mes lèvres, jamais être ensemble. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le problème, non? Tu sais que je t'aime. Essaye de m'aimer un peu, juste un peu. Essaye quand même. Hilda, es-tu normal? Hein? Monsieur, écoute, ok. Tu sais quoi? Je voulais te dire que j'ai acheté une crème éclaircissante. Hein? D'ici peu, elle se verra sur mon corps. Regarde, non? Regarde ma peau. Très bientôt, tu verras le changement. Et autre chose, j'ai gardé beaucoup d'argent et je voudrais que cet argent soit beaucoup pour que j'aille ajouter des fesses. J'irai augmenter mes fesses. Et aussi mes seins. Et ce gros ventre va disparaître. Je serai très belle. Je vais dépasser les Mami Wata. Si tu veux, hein? Va ressembler à Mami Wata ou quoi que ce soit. Mais tu ne seras jamais mon style. Essaye de m'aimer un peu, non? Pourquoi tu te... Arrête de me toucher. Doris, doucement. Je t'ai demandé de... Peux-tu arrêter de me toucher? Doris, t'as besoin d'un bain froid. Laisse-moi t'aider, hein? Je t'ai demandé d'arrêter de me toucher. Je ne t'aime pas. Peu importe ce que tu feras, Doris, je ne t'aime Doris, pas, Jimmy. Doris. J'aime déjà Odogu. Doris, laisse-moi t'aider. Tu vas... Kingsley, arrête. Arrête. Doris. Non. Doris. Ok, combien de marches il reste? Oh, encore un. Doucement. Ok, Nous y sommes. mais arrête Ouais. de me toucher, enlève ta main. D'accord, vas-y, doucement. On dirait que le frère du patron aide le patron à faire son travail. Hé! C'est sérieux. Mon Dieu, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Oh, mes bébés, attendez, ne jetez pas grand-mère. Ne jetez pas grand-mère. Alors dites-moi, comment avez-vous profité de vos vacances? Est-ce que maman vous a amené à Disneyland? Oui. Êtes-vous allé dans les meilleurs restaurants? Dites-moi, qu'avez-vous fait? C'était trop bien. C'était bien. Oh, ce sont mes bébés. Allez, Viola. Dites-moi. T'en fais pas. La prochaine fois qu'on ira en vacances, on ira avec toi, ok? Oh, tu es sûre de ça? Vous irez avec moi? Ah, ce sont mes petits enfants. Oh, regardez là, ma jolie fille. Maman, Oh, comme tu m'as manqué. Tu m'as manqué. J'aimerais que tu ailles avec Kingsley pour que tu reviennes à temps. Mais, madame, le frère du patron n'est pas là. Je le sais, il doit être sur le chemin de retour de l'aéroport où il est allé chercher mon mari.
Alors, vous irez ensemble pour revenir à Ok. toi. Oh, ok, madame. Ça doit être tout. S'il te plaît, aide-moi à ouvrir la porte. D'accord, madame. Bienvenue, mon frère. tu es Patron, de bienvenue. retour. Regardez-la, bébé. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as aussi manqué. Comment Je tu vais vas? bien. Comment s'est passé Bien ton sûr. voyage? Oh, ne m'en parle même Allez, pas. viens tout me raconter. Ah ouais? Patron, de toute façon, tu fais ou ne fais pas qu'on aille couiller un camion. Écoute, ferme ta bouche. Tais-toi et Je laisse-moi ne vais pas conduire. la fermer. Tais-toi. Comment vais-je la fermer? Je ne vais rien fermer. Hein? Si tu es fâché, je t'en prie, gare cette voiture dans un coin. Fâche-toi correctement. Fâche-toi très bien haut. Et quand tu as terminé de te fâcher, tu entres dans la voiture, on continue notre voyage. Parce que si tu t'en vas cogner un camion et je meurs en étant vierge, tu n'apprécieras pas ce qui t'arrivera. Oh mon Dieu. Hilda, t'es encore vierge. Tu ne savais pas? Ah, tu veux voir ou tu veux le tester? Tu viens essayer, non? Comme ça, tu sauras. Oh mon Dieu, peux-tu juste fermer ta bouche? Je ne la fermerai pas. Tu es folle. T'es une très Beaucoup grosse de gens folle. me disent que je suis une idiote. Alors je ne suis pas surprise. Beaucoup de gens me disent que je suis folle. Alors j'ai accepté cela parce que je dis toujours la vérité. Mais patron, Mais qu'est-ce que... C'est quoi ton problème? j'aimerais te poser une question. Et je ne veux pas que tu te fâches. Pourquoi est-ce que quand le patron est avec madame, tu seras fâché? Hein? Hilda, Pourquoi est-ce que tu le fais? Hilda, J'aimerais je te le savoir. jure devant Dieu, si tu ne te tais pas, je vais te jeter hors de cette voiture. Te le jure, je te mettrai hors de cette Tu ne voiture. peux pas. J'ai dit que tu ne peux pas. Essaye-le. Essaye, tu verras. Tu sais que j'ai ton secret. Si tu essayes, j'irai dire au patron que tu te forces à sa femme. Hilda. Regarde celui-ci. Tu ne sais pas que les grands hommes ne plaisantent pas vers les femmes. Ils ne plaisantent pas du tout. Alors tout ce que je lui dirai, il fera. Il pourra même te tuer si tu veux. N'importe quoi. Tu ferais mieux de bien conduire parce que je ne comprends pas. C'est pas à cause de moi que tout ça t'arrive. Hein. Alors arrange-toi. Je ne plaisante pas. Cela me revient. Où est mon beau-fils? Tu ne lui as pas dit que j'étais là? Ou alors il est encore couché? Oh, maman, je suis vraiment désolée. J'ai oublié. Il est parti pour Abuja dès que nous sommes arrivés. Oui. Sérieusement? En fait, il n'est même pas arrivé à la maison avec nous. Il doit être parti pour une réunion très importante. C'est comme ça. C'est comme ça que je gère. En fait, Odogo est très très occupé. Depuis près de 8 mois, c'est ainsi qu'il se comporte et... Mais c'est ce pourquoi nous prions, hein? C'est mieux qu'il soit occupé, qu'il mette à manger sur la table, hein? Continue de prier pour lui, hein? Continue de prier pour lui, c'est ce dont il a besoin venant de toi, hein? Oui, maman. Oui. Je fais de mon mieux parce que je n'arrive pas à rester aussi seule. Et présentement, je pense que j'ai besoin d'une ménagère parce que c'est pas facile de gérer les enfants, la maison, tout ça. Écoute, je suis pas d'accord avec cette histoire de nanny. Je ne voudrais pas que quelque chose arrive à mes petits-enfants. Regarde ce qui se passe dans la société actuellement. Des enfants qui meurent, des enfants qui sont empoisonnés. Je ne veux pas ça. Continue de t'occuper, ma chère, je t'en prie. Maman, rien n'arrivera à tes petits-enfants, ok? Et en parlant de m'occuper, imagine quoi? Je suis viens tout oui. Ok. Je viens de signer un contrat avec une usine pour bébé. Alors, j'ouvrirai une boutique à moi. Alors, plus besoin d'aller en Inde et... Oh oui, raison pour laquelle j'ai besoin d'une nanny. C'est pourquoi je te disais que j'avais besoin d'une nanny pour occuper des enfants parce que je serai occupée au travail. Cela me semble intéressant. Oh oui, cela me revient. L'autre jour, j'ai rencontré ta cousine. Laquelle de mes cousines? Hilda, tu te souviens de la fille de ma sœur? Celle qui était censée venir vivre avec toi il y a 3 ans.
Oui, je ça l'ai me revient. vu. Tu sais, je l'ai presque ramenée ici, mais elle a dit non. Qu'elle est très à l'aise avec la famille dans laquelle elle travaille, donc j'ai donc abandonné. Maman, tu ne peux pas abandonner. Je suis pas d'accord avec toi. Maman, s'il te plaît, essaye de la convaincre, je t'en supplie. Tu sais à quel point j'ai besoin d'une ménagère. Je te dérange, ça fait combien de temps? 1 semaine, 2 semaines? Ok, tu sais ce que je ferai? Qu'est-ce que tu feras? Je te donnerai son numéro. Et si tu réussis à la convaincre, ce sera bon pour toi. Maman, je te fais Pour ma confiance. part, il n'y a rien que j'ai pu faire pour la convaincre, mais elle a refusé. Donne-moi le Ok, numéro, je la vais te le convaincrai donner. moi-même. Je cours donc à l'étage prendre mon téléphone. Je reviens. D'accord. Maman, merci Je beaucoup. t'en Tu es la prie. meilleure. J'arrive, maman. C'est ma magnifique fille. Allô? Allô, Gilda. Qui est-ce? Ah, c'est ta cousine, Aris. Oh, Aris. La fille de ton cinéma. Oh, Koyo. Oui, c'est moi. Comment tu vas, non? Je vais bien. Je viens de prendre ton numéro chez ma mère. Oh, oh. Ta mère m'a dit que tu as voyagé avec ton mari et tes enfants pour aller à l'étranger. Comment ça a été, non? Oh oui, nous sommes allés pour des vacances, mais nous sommes de retour maintenant. Oh, bienvenue de l'étranger. J'espère que tu nous as ramené les choses de l'étranger. Bien sûr que je l'ai fait. Je t'ai apporté beaucoup de choses spéciales de l'étranger. Tu peux venir les chercher. J'ai impatiente de te voir. T'en fais pas, je viendrai, hein? Je viendrai. Ok, fais-moi savoir quand tu viendras pour que je puisse me préparer pour toi spécialement. Spécialement? Bien sûr, tu es ma cousine spéciale. Ma cousine la plus spéciale. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, fais-moi savoir quand tu viens, ok? T'en fais pas, je viendrai, oh? Je viendrai. Salut tout le monde de ma part, d'accord? Ils seront là sans problème. C'est délicieux. J'aime le repas. Vraiment. C'est super bon. Merci. Cela parce que elle a acheté tous les ingrédients. Tout ce que je lui ai demandé d'acheter, elle l'a fait. Super. Bébé, je voyage ce week-end. Ok. Voir tes parents. Arrête de courir dans ma tête. Je plaisante pas. Tu... Je t'ai Bébé. dit, bébé. Et attends, on va faire ceci. Tu vas me dire tout ce qu'il faut pour aller là-bas. On va aller faire des boutiques. Du vin. Tout ce qu'il faut. Oh, je t'aime, bébé. Je t'aime tellement. Bien sûr que je t'aime. Chai, j'ai oublié d'apporter à manger au frère du patron. Et lui aussi n'est pas descendu. Ou alors il est sorti. Doris, c'est ma femme. Elle est à moi. Je ne laisserai pas me l'enlever. Non. Non. Je ne laisserai pas me l'enlever.
Doris est à moi. Elle est à moi. Mon frère, tu ne vas pas bien? J'espère que il n'y a pas la drogue dans ce que tu fumes là. Parce qu'en fait, c'est de la folie. Tu es déjà faux. Donne-moi ça, pardon, je ne comprends pas ce que tu... Hé, ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu n'as pas le droit de me toucher. Allez, donne-moi ça avant que je ne devienne fou. Ne me touche pas, Hilda. Ne me touche pas. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Occupe-toi de tes affaires. Seule Doris peut me toucher. Seule elle. Écoute, je t'ai apporté à manger, je sais que ceci n'est pas normal. Écoute, si tu manges cette nourriture, hein, tu vois tout cet alcool que tu as bu, tout ça va s'en aller. Tu pourras même arriver dans ton village. Emmène ce poison hors de ma chambre. Tu ne sais pas cuisiner. Du poison? C'est faux, c'est pas toi qui parles. Tu vois ce que je viens de dire? Tu ne peux pas dire ce genre de choses. C'est vrai, tu ne peux pas le dire. Regarde dans quel état tu es. Depuis que je te l'ai dit, c'est toi qui te mets dans ces états. Depuis que je t'ai dit que tu transformes le fait que je te plaise en amour. Tu as refusé. Si tu avais transformé ça en amour, actuellement je serais là pour te soutenir. De toi à moi, un à un. Mais tu as refusé. Regarde ce que tu t'infliges. Au contraire, tu allais aimer la femme d'un autre homme. Je t'en prie, donne-moi cette boisson avant que tu ne deviennes... Je ne savais pas que tu es mariée. C'est d'ici que j'apprends que tu es mariée. Ah oui, c'est vrai. Tu étais à Port-Accord, n'est-ce pas? Vivant avec ta sœur quand je me suis mariée. Bien sûr. Tu as raison. Alors, combien d'enfants as-tu déjà? J'ai 2 enfants. Ethan et Obi. Ah, leurs noms? Ce sont les noms des Blancs. Gilda, tu es si amusante. C'est ce que tout le monde dit, que je suis amusante, je le sais. Je sais. Ah, regarde comment ta maison est belle. Ah, ma sœur, regarde partout, brille, ça brille de partout. Regarde. Oui, c'est mon adorable mari. Tu veux dire ton mari adorable qui est venu au village pour t'épouser? Oui. Y a-t-il un problème? Ah, non, non, ton mari est très beau. Ton mari est beau, c'est un homme bien. Merci. Eh bien, tu peux t'installer, je vais chercher les enfants qui seront ravis de te rencontrer. D'accord. Je reviens, ok? Ok, je reviens. Ouh. Ethan, tantine est là. Regarde comment sa maison est belle. Ethan? Ruby? Patron, s'il te plaît, j'aimerais te poser une question. J'espère que tu ne te mettras pas en colère. Vas-y. Patron, tu es jumeau? C'est quel genre de question ça? Pourquoi tu me le demandes? Sans problème, monsieur. Sans problème. Mais ça dépasse une ressemblance ordinaire. Waouh! Ce n'est pas le mari de ma sœur ici? Attends, il vient de dire qu'il n'est pas jumeau. Mais comment se ressemble-t-il autant? Hilda. Hilda. Monsieur. Qu'y a-t-il? Non, sans problème, monsieur. Désolé, monsieur. Mais qu'y a-t-il? Doris, s'il te plaît. Écoute, quittons cet endroit. Partons d'ici. S'il te plaît. Alors, attends un instant. C'est la raison pour laquelle tu m'amènes ici dehors? Tu as mis du jazz dans ta bouche. Doris, ce n'est pas une question d'argent, d'accord? N'épouse pas cet homme. Ne l'épouse pas. Refuse sa demande, s'il te plaît. Tu plaisantes?
Je vais épouser Odogu et tu ne peux rien y faire. J'ai pris ma décision. Si tu ne peux pas vivre avec, alors disparais, envole-toi. Doris, je te le promets, je vais me suicider. Repose en paix. C'est ce que t'as à dire. Je vais te tuer, je vais le tuer et je vais me tuer. Tu as besoin d'argent pour t'acheter un fusil? Ou alors tu veux utiliser du piment chaud? Doris, cesse de te moquer, je suis Ai-je l'air sérieux. de présenter, moi, idiot? Gare, trouve une fille de ton niveau, quelqu'un de ta classe, qui sera prêt à attendre peu importe ce que tu deviendras dans le futur et Qu'est-ce te le que- perturber. Doris, c'est ça le problème. Cesse de penser au passé en me regardant. Ah ça? Attends. Il te reste quelque part ou alors tu t'es gardé quelque part où je n'ai jamais vu. À quel point as-tu changé? Doris, écoute, tu veux voir mon compte? J'ai pu amasser 7 millions de naira. On peut changer de pays et commencer une nouvelle vie. Alors dans ta tête, tu penses que tu es déjà un millionnaire? 7 millions de naira, tu penses que ça tiendra combien de temps? Hein? Doris, écoute. Excuse-moi s'il te plaît. Ok. Ma cousine viendra passer le week-end. J'ai vraiment besoin que tu m'aides à faire le shopping. Pour qu'elle m'aide à faire un truc avant qu'elle ne s'en aille. D'accord, madame. Encore une chose. As-tu parlé à l'agence? À l'agence de livraison? Oui, oui, bien sûr. C'est génial. Merci. D'accord, je vous en prie, je m'en vais. Non, pourquoi veux-tu partir en fait? Je viens de faire le dîner. Joins-toi à nous pour le dîner. Non, madame, j'ai quelque chose d'important à faire. Tu es sûr? Oui, oui. D'accord, si c'est le cas, alors je t'apporte une boisson pour que tu puisses rafraîchir ton corps. Merci, madame. D'accord. De rien, j'arrive. Ok. Que fais-tu ici? Mais c'est la maison de ma sœur ici. T'as quoi? Ok. Sœurette. Oh, vous vous connaissez tous les deux? Oh oui, On c'est s'est mon... croisés dans la rue. Ah ok, vous êtes des voisins. Oui, Génial. Ok, Merci, voici madame. la boisson. Merci, J'ai choisi madame. la plus fraîche. J'espère que tu apprécieras. Hilda, je t'attends, je vais te déposer. Sans problème. Ok. Je l'ai apporté pour toi. Viens qu'on entre à la maison. Il a dit qu'il me déposerait, alors allons-y. D'accord. Ha. Frère, est-ce que c'est le patron qui est le mari de ma sœur? C'était l'ami de mon deuxième patron. Quel deuxième patron qui t'amène où on ne sait jamais? Hilda, tu ne m'écoutes jamais. Comment le saurais-tu? Regarde-moi très bien. Je suis une idiote à tes yeux, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, alors dis-moi. Le patron est-il humain? Est-il un jumeau? Hilda, je t'en prie, je conduis, d'accord? Je conduis. Je Laisse-moi ne- me concentrer, s'il te plaît. Ça veut dire quoi tu veux te concentrer? Ce ne sont pas tes mains et tes yeux qui t'aident à conduire. Hein? Est-ce que c'est ta bouche? Sers-toi de ta bouche pour répondre à ma question. Hein? Ou alors suis-je aveugle? N'ai-je pas vu la photo du patron dans la maison de ma sœur? Je ne m'occuperai pas de mes affaires. Cette fois, je vais suivre cette affaire jusqu'à la fin. Vous jouez avec les gens. Alors cet homme pense épouser une deuxième femme. Et ma sœur ne le sait pas. Je vais tout gâter. N'est-ce pas, il va aller à l'étranger? Nous irons à l'étranger ensemble. Il n'a encore rien vu. Va à l'étranger. Toi et moi, nous irons dans cet étranger. Ah, ma chère, je suis sérieuse. Oh oui, mon mari voyage pour les États-Unis demain. Alors quand il revient, on planifie le mariage dès qu'il arrive. Fais-moi confiance, je suis allée voir le maire. J'ai fait ma demande. Oui. Ah, ma mère est contente. Elle est très contente. Il fallait la voir quand je lui ai annoncé la nouvelle. Quoi? Si tu voyais mes présentations, ma chérie. C'était incroyable. D'accord. D'accord, d'accord. Je t'en prie, dégage de mon téléphone. D'accord, bye bye. Regardez-moi celle-ci. Hilda? Hilda? Hilda! Madame, monsieur, madame? Désolée, madame, désolée. Pourquoi tu restes assise là? Je suis désolée, madame. Pardon, madame. Je suis sûre que tout va bien. S'il vous plaît, j'aimerais vous dire quelque chose. D'accord. Ma maman m'a appelé du village. Disons que j'aille rapidement.
Elle disait qu'elle veut me dire quelque chose. J'espère que tout va bien. Tout va bien où? Mais je ne sais pas, chat. J'irai voir de mes propres yeux. Oh, ok, ce ne sera pas un problème. Je dirai à mon mari de te donner un peu d'argent pour ton déplacement. S'il te plaît, Hilda, quand tu y seras, appelle-moi pour te me raconter pour que j'aie la paix du cœur. D'accord, madame. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Merci, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas de m'appeler Gilda. Merci, madame. S'il te plaît, apporte-moi un verre de jus. D'accord. J'espère que tu vas bien. Ouais. Et aujourd'hui dit, toi? est juste... Oups. Bienvenue, beau-frère. Ouais, salut. Mon beau. Bienvenue. Salut. Ah, ils ont vu leur père, ils m'ont abandonné. Venez m'apprendre à jouer ce jeu. Voici le téléphone. Oh, mon Dieu. Je vous écoute, patron. Il va falloir qu'on parle. Mais pas ici. Kinsley trouvera un endroit où on va parler, toi et moi. Il te le fera savoir. Moi, patron, je ne vous suivrai nulle part. Oh. Je ne vous suivrai nulle part. Hilda, écoute-moi. Allons en parler. J'ai pas envie de te parler, non? Mais attends, je vais te poser une question. Vas-y. Cette fille, cette Doris que tu veux aller épouser, Chut. c'est le vrai mariage ou alors c'est... Baisse ton ton. Laisse-moi parler, laisse-moi demander ce que j'ai à demander. C'est le vrai mariage ou alors c'est un faux, j'aimerais savoir. Raison pour laquelle je t'ai dit qu'il faut qu'on parle. D'accord, On attends. peut pas le faire ici, mais on doit parler. Attends. Ma sœur te crée des problèmes? Bien sûr que non. J'aime ta sœur, c'est la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais eue. Bien sûr. Attends, je vais te poser des questions. Attends, sois patient. Maintenant, tu aimes ma sœur. Tu vois le mariage que je vais faire avec cette fille, avec cette Doris. Tu ne le feras plus. Je ne veux pas que tu le fasses. Oublie-le. Oublie-le, c'est... C'est bon. Tu penses que je vais te laisser faire la méchanceté à ma sœur? Je ne te laisserai pas faire. J'aimerais demander quelque chose et je veux la vérité. À quel sujet? Eh bien, cette fille que le patron veut épouser, lui a-t-il déjà dit qu'il était déjà marié? Elle ne le sait pas. Alors comment quelqu'un peut vivre avec un homme et cette personne ne sait pas que cet homme est marié? J'aimerais savoir. Écoute, mon patron est très calculateur. Tu ne peux pas le battre à son jeu. Il est très intelligent. Tu es sûr que cet homme n'est pas un scammer? Non, écoute. Il peut être méchant quand il s'agit de relations. Mais dans les affaires, c'est autre chose. Tu comprends? Chai. Mais tu dis que cette fille est ta petite amie depuis le village. Pourquoi tu ne lui dis pas? Tu aurais dû lui dire la vérité, non? Je veux dire, elle m'a brisé le cœur. Et elle refuse de changer, donc je vais la laisser. Peu importe ce qui arrive. Tu es sûr que tu me dis la vérité? Et bien sûr. Regarde-moi dans les yeux. Hilda, arrête, je t'en prie. Tu ne peux même pas me supporter. Pardon, tu veux boire? Tonton, de toute façon, tu déambules comme un fantôme. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien. Alors comme ça, tu ne me salues même plus? Bonsoir, Doris. Bonsoir. Kinsley. Qu'est-ce qui te dérange? Rien, ce n'était pas moi. C'est toi. Car tu ne sais pas ce qui arrive. Et j'ai pitié de toi. Attends, Kinsley, attends. Suis-je en danger? Doris, je te l'ai dit depuis que tu es arrivé dans cette maison. Tu ne sais pas dans quoi tu t'es fourré. Tu ne le sais pas. Ok, Kinsley, d'accord. Je suis désolée. Je suis désolée de la maltraitance dont je t'ai infligée, mais
Tu ne peux pas voir le mal venir vers moi et ne rien faire à ce sujet. Dis-moi, est-il un ritualiste? C'est à ça que tu penses. Je ne sais pas, tu ne me parles pas, Kingsley, tu ne t'ouvres pas à moi, qu'y a-t-il? Dis-le-moi. Tu es son Écoute, chauffeur Doris, et... écoute. D'accord. Installe-toi, assieds-toi. Essaye d'entrer dans sa vie. Et tu auras toutes les réponses. Je... Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il veut bien dire? Ok. C'est quel genre de jeu ça? Ok. Toi aussi, c'est quel genre de jeu ça? C'est du puzzle. Ok. Qui peut m'apprendre à comment jouer? Moi. Ok, apprends-moi. Alors, tu appuies ici comme ça? Tu peux Ok. descendre avec ici? Ouais. Et tu formes le mot. Apprends-moi le tien, non? Apprends-moi, non? Façon, tu joues. Tu joues avec les deux mains, Nawao. Ma sœur, Hilda. Comment tu vas? Bien. Ok. Mon mari voyage pour les États-Unis bientôt. Oui. Et son anniversaire, c'est dans 3 jours. Alors, j'aimerais faire quelque chose de spécial pour lui. Une surprise. Comme une fête surprise d'anniversaire avec la famille. Qu'en penses-tu? Ce sera très bien. Oh. Si tu le fais, ça lui plaira. N'est-ce pas? Ok. Tu sais que j'ai pas vraiment d'amis, donc je vais juste... Je ne sais pas. Je crois que je ferai une petite fête de famille. Nous achèterons un gâteau. Des boissons. Faire un menu traditionnel. Ok. Oh mon Dieu. Je vois Bien que tu sûr. t'amuses avec les enfants. Ils m'apprennent à jouer à leur jeu. Ah, enseignez-moi. Gilda. On se réveille. Réveille-toi. Alors, dis-moi. Au sujet de la fête d'anniversaire surprise pour mon mari. Je voudrais que tu fasses le écran quand je prépare les autres menus. S'il te plaît, je le ferai, mais serait-il... Qu'y a-t-il? Tu as dit que tu n'avais pas d'amis. Oui. Ok. Je peux inviter mes amis? Bien sûr que oui. Pourquoi pas? Merci. Je t'en prie. Allez. Alors, où sont les enfants? Ils sont dans leur chambre. C'est grave, ils m'enseignent à jouer leur jeu. Ils m'enseignent. Mon beau. Bonsoir. Salut. Hilda, comment tu vas? Je vais bien. Oh. Cette excitation, on dirait que vous ne vous êtes pas vus depuis des années. On n'a pas eu la chance de jouer de cette façon, donc on se rattrape. J'ai sommeil, je veux aller me coucher. Je suis très fatiguée. Tu vois ce plan? Nous le planifierons demain. Bonne nuit. Ok, bonne nuit, Gilda. Bonne nuit, mon beau. Bonne nuit. Bonne nuit, Hilda. Au revoir, Hilda. Bébé, Qu'y a-t-il? ce plan que tu es avec Hilda, tu peux me dire ce qui se passe? Vous planifiez quoi? Rien.
Tu sais que tu sais pas mentir, hein. Bébé, arrête, il n'y a rien de sérieux. Il n'y a vraiment rien. Ok. Il s'agit de l'affaire de la nourriture pour bébé. Oh oui. Oui. Kinsley, il a fini avec la marchandise? Oh oui. Il le fera demain et on se verra à la boutique. D'accord. Mais il est intelligent, le garçon. Hein. Je suis Il me plaît d'accord. bien. Il me plaît bien. Je pense à le promouvoir. Eh bien, ça m'a l'air d'une bonne idée, mais si tu le fais, qui prendra sa place? Je ne pourrai pas aussi le garder éternellement. Il faut bien qu'il avance et qu'il soit un homme. Et de plus, je pense à le promouvoir, mais je le garde quand même à mes côtés pour mettre l'œil sur 2 ou 3 trucs. Qu'est-ce Ça que m'a t'en l'air penses? d'une bonne idée, bien sûr. Pour ma part, je pense que ce garçon a beaucoup de choses dans la tête. Ouais, Il a beaucoup de connaissances, donc. Fais tout ce qui te passe par la tête. Je te fais confiance. Ok? tu le penses? Bébé, Qu'y a-t-il? j'ai Qu'y plus envie de a-t-il? visionner. Je suis crevé. Tu es fatigué. Ouais. Tu es sûr que tu es fatigué ou bien tu veux juste... Tu es sûr que tu es fatigué ou tu veux autre chose? Doris. J'ai peur, je n'arrive pas à dormir, j'ai si peur. Pourquoi? S'il te plaît, dis-le-moi. Qu'y a-t-il à son sujet que tu ne veux pas m'en parler? Je t'en prie. Écoute, Doris, je suis désolé si je t'ai fait avoir peur. Mais il n'y a rien de faux à propos de lui. Il est clair. Je vais devenir folle, tu dois me dire de quoi il s'agit, je t'en prie. Tu ne dis rien, tu ne fais que faire des accusations vagues et tu ne dis rien, dis quelque chose, je t'en prie. Je ne peux pas être au milieu de tout ça. Je pense que je devrais partir et que j'essaye de recommencer à zéro. Ouais, le monde est méchant. Écoute, si j'ai vraiment une place dans ton cœur, alors tu devras me dire de quoi il s'agit, je t'en prie. Je vais te le dire demain. D'accord? Mais tu ne peux pas le confronter tant que je ne te le dise. Mais tu ne m'as encore rien dit, dis-moi quelque chose, je t'en prie. Écoute, Doris, bonne nuit. On se parle demain. D'accord? S'il te plaît. D'accord? Ok. Doris, à demain. D'accord. Oh oh. Oh, Joyeux Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux
Doris. Je t'en prie. Calme-toi. Ne demande pas de me calmer. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, Kingsley? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu le savais tout ce temps. Et tu m'as laissé aller aussi loin avec lui. Tu le connaissais, sa femme. Tu connaissais qu'il avait une femme avec des enfants, mais tu m'as quand même laissé. Écoute, j'ai essayé. Doris, j'ai essayé de te le dire à maintes reprises. Tu n'as pas voulu m'écouter. Parabole, comment étais-je censé le savoir? Pourquoi ne l'as-tu pas fait direct? Après que je t'ai dit toutes ces choses horribles. Kingsley, je suis désolée. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je t'ai blessée. Oh mon Dieu, je suis désolée. Arrête, je t'en prie. Calme-toi. Doucement, calme-toi. Tout va bien, d'accord? Je vais bien, tout va bien. C'est bon. Je veux dire, j'ai trouvé quelqu'un. Oui, c'est le cas. J'ai trouvé quelqu'un. Elle est gentille. Elle est attentionnée et calme. Tout va très bien. Je veux dire, je n'ai pas pu te le dire parce que je ne voulais pas te blesser encore plus. Écoute, il ne s'agit pas de moi actuellement. Il s'agit de toi. Que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Je suis partie parce que c'était son anniversaire et je suis finie. Viens là, c'est bon. Ok. Attendez. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Ah, mais où vas-tu? Je vais à l'étranger. Monsieur, ton étranger là, tu n'iras pas. Annule. Gilda, as-tu fait un mauvais rêve sur son voyage ou je ne sais pas quoi? Bien sûr. Si mon beau-frère fait ce voyage, l'avion fera un crash. À ça jamais. Amen. Ne dis plus ça, mon mari ne peut pas être impliqué dans un crash d'avion, jamais. Amen. Mon beau-frère, tu ne mourras pas et tu dis amen. Mais tu vois ton voyage. Oublie-le. Tu vois le pays étranger là? Annule tout. Parce que si tu t'en vas, les choses se gâteront. Gilda, quand es-tu devenue prophétesse? Je ne comprends pas. Ma sœur, j'ai des visions. J'ai déjà des visions. Ce que mes deux yeux voient, les yeux de quelqu'un d'autre ne peuvent le voir. Je t'assure, c'est pourquoi je me suis dit que mon beau-frère annule ce voyage. Et toi, mon beau, tu n'as jamais vu des signes où, si tu fais ce voyage, les choses se gâteront? Bébé. Oui, c'est vrai. Ima, ton mari sait de quoi je parle. Et de lui apporter la valise et retourner dans la chambre. Qu'il ne voyage plus, j'espère que tu comprends. Tu es sérieuse? Oui. Ramène-les à l'étage. Ramène ça à l'étage. Waouh. Merci beaucoup. Je t'en prie. Mon Dieu. Hilda, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Tu me demandes quel est mon problème? Écoute, je vais te dire quelque chose. Je sais que le mariage n'est pas favorable dans notre famille. Mais pour celui-ci, tu veux te servir de ton mauvais caractère pour le détruire. Baisse ta voix, et avec ton Hilda. mauvais caractère, si tu veux le détruire, je vais t'aider à le détruire. Je te demande de baisser si tu ta veux faire voix. pleurer ma sœur. Hilda, ce serait hyper mauvais si elle apprenait la vérité. Tu peux pas dire à ta sœur. Ça va la détruire. Attends. Alors tu aimes ma sœur de cette façon? Tu l'aimes de cette façon? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois dans le corps d'une autre femme? Qu'est-ce que tu vois? C'est une erreur, d'accord? Une erreur. Une erreur? C'est comme ça que vous faites vos erreurs? Tu veux te marier? L'erreur, c'est que tu veux épouser une autre femme. Tu as même fait des enfants, Ok, quand allais-tu te ressaisir peut-être avoir fait ton obituary? Après
après 20 ou 25 ans. Hilda, baisse Hein? ton Et tu te ton, rends pas baisse compte ta que voix, tu as déjà Hilda. d'autres enfants dans une autre famille. Ne lui fais pas de mal en lui disant cela. Quand tu attends que la chose devienne très bien mature, c'est ça? Quand ça aura déjà atteint la taille de 10 bombes pour que tu tues ma sœur à son jeune âge, avec une crise cardiaque. Hilda, Tu es un homme méchant. Hilda, je t'en prie. Si tu ne lui dis rien, je te donnerai 1 million. Amen. 1 million. 1 million de naira, pourquoi? M'acheter. Tu vas acheter quelqu'un pour que le même sang coule dans leurs veines, hein? Écoute, je vais te dire un truc. La seule fois où tu pourras m'acheter, c'est si tu sépares le sang ou tu sors le sang que nous partageons toutes les deux. C'est en ce moment que tu pourras m'acheter. Alors tu veux faire du mal à ta sœur, c'est ce que tu veux faire? Regardez-moi cet homme. Je veux blesser ma sœur. Comment? Je ne peux pas blesser ma sœur. Et je ne voudrais pas que toi non plus blesses ma sœur. C'est pourquoi je t'ai dit que tes affaires à l'étranger, tu ferais mieux de les annuler. Annule tout. Ok, d'accord. Si je comprends bien, tu veux que je rompe avec elle, c'est ça? Oui. Laisse-moi, je t'en prie. Oui. Choisis en ce jour qui tu devras servir. Choisis. Je te donne 5 millions. Hey. Pourquoi, hein? 5 millions de naira, pourquoi? Écoute-moi très bien. J'ai les preuves de tes débats amoureux avec Doris. Je connais tout. Je sais que tu sais très bien jouer à ton jeu. Tu es le champion de la tromperie, mais cette fois-ci... Écoute, Hilda, j'aime ta sœur. Et je veux pas lui faire du mal. Je t'en prie. C'est maintenant que tu pars. Je viens de te dire que tu dois choisir avec qui tu passeras le restant de tes jours. Tu as choisi qui tu veux servir pour toujours. Alors sans problème, mais je vais t'avertir. Je vais t'avertir. Si jamais tu fais quelque chose qui blessera ma sœur, je jure, je te montrerai le Tenten. Tu m'entends? Je vais aller dormir. Kingsley, Monsieur, est-ce que tu l'aimes? qui? Hilda m'a parlé de toi et de Doris. Non, monsieur. Tu l'as fait à cause de nous. Monsieur, j'ai tout fait pour elle. Mais elle m'a insulté et m'a humilié. Kingsley, t'es un bon garçon. Et je te respecte assez. Parce que t'es une personne bienveillante. J'étais totalement choqué quand Hilda m'a dit que vous étiez ensemble et tu n'as jamais rien dit. Monsieur, Tu n'as j'ai... jamais rien fait pour saboter sa relation. Monsieur, je savais ce que je voulais dans la vie. C'est ça la loyauté. Doris, Je pensais que je n'allais plus jamais revoir ton visage. Doris, Ferme-la, je t'en prie. Ferme-la. Ferme-la. Tu sais quoi? Tout ce que je veux savoir, c'est... Tout ceci était réel ou c'était un jeu de ta part tout ce temps? je t'aimais Aimer? et je t'aime toujours. Ok? Mais tu aimes ta femme, n'est-ce pas? Ou tu viens juste de réaliser que tu as signé pour le meilleur et le pire et tu es là pour me laisser tomber? Doris, nettoie tes larmes, je t'en prie. Pardonne-moi, je voulais qu'on soit vrais. Nous étions vrais et je voulais que ça dure pour toujours. Cependant, Tu m'as brisé le cœur.
Écoute, non. Je suis désolé. T'es pas désolé, tu m'as brisé le cœur. Pourquoi es-tu allé avec moi voir mes parents? Pourquoi tu fais les présentations si tu savais que tu avais tout ce bagage? C'était pas un jeu, ça n'a jamais été un jeu pour moi. J'aurais souhaité que ça se passe autrement. Je ne sais pas quoi faire là. Mon cœur est également détruit. Mais je suis désolé. J'ai jamais souhaité te briser le cœur. Mais je veux te compenser. Je t'en prie. J'achèterai cette maison. En ton nom. Et je mettrai 100 millions dans ton compte. Voilà. Merci. Mon amour, Mon chéri. je suis tellement excité. Je veux dire, le peu de temps qu'on a passé ensemble, t'as apporté de la joie dans ma vie. Toi aussi. T'as apporté de la paix. Et je n'arrive plus à imaginer ma vie sans toi. Ouh. Sérieux. Et tu es tellement magnifique. Merci beaucoup. Merci. Je veux être avec toi tous les jours, chaque heure, chaque minute. Je veux dire, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Moi aussi. Donne-moi un instant. Mon Dieu. Écoute, veux-tu m'épouser? Tu es sérieux? Oui, il est sérieux, dis juste oui. Oh mon Dieu, je suis désolée. Dis oui. Bébé, qui est-ce? Tu ne m'as pas dit Non, qu'on non, serait avec quelqu'un. c'est Doris, la fille dont je t'ai Salut. parlé. Je sais que tu ne me connais pas, mais bon, c'est pas grave. Je voulais juste te dire que tu es la fille la plus chanceuse au monde pour avoir conquéri son cœur. Donc, dis simplement oui. Dis oui, ne refuse pas. Alors, Oui, chérie. Ah, félicitations à tous les deux. c'est magnifique. Attendez, je vais prendre des photos, s'il vous plaît. Juste Ok. ici, ok. Kingsley, je suis si contente pour toi. Regardez-les. Père, au nom de Jésus, je te remets ma famille, je te remets mon mari, je te remets mes enfants. Père, au nom de Jésus, je déclare que tous les deux, nous vivons longtemps. Nous vivons longtemps tous les deux. Nous aurons une longue vie pour prendre soin de nos enfants. Nous vivrons tous les deux longtemps pour voir les enfants de nos enfants. Amen. Nous vivrons longtemps pour manger le fruit de notre Amen. labeur. Au nom de Jésus, ô Seigneur, Dieu Amen. prend contrôle. Saint-Esprit vient prendre contrôle. Amen. Père vient prendre contrôle. Amen. Père Ma vient sœur, prendre ma sœur. contrôle. Prie contre l'esprit de deuxième bureau. Tout deuxième bureau qui aimerait prendre ta maison ou récupérer tes enfants. Hein? Qu'elle meure par le feu. Amen. Prie. Amen. Amen. Père, je te remercie pour ça. Tout esprit de maîtresse, tout esprit de deuxième bureau. Je fais confiance à mon mari, oh Dieu. Mais tout esprit de maîtresse, tout esprit de deuxième bureau, tout esprit de deuxième bureau, Père Dieu, mets-les hors jeu. Mets-les hors jeu, mets-les hors jeu au nom de Jésus. Tout deuxième bureau qui veut détruire le mariage de ma sœur. Père, au nom de Jésus. Qu'elle Amen. meure, qu'elle meure, qu'elle meure, au nom de Jésus.
Je n'arrive pas à me sortir de la tête à quel point tu es méchant. Comment peux-tu avoir une telle belle femme, des enfants adorables et intelligents, et tu ne te contentes pas, tu n'es pas fidèle. Tu devrais être un père responsable pour tes enfants et fidèle à ta femme. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec les hommes de cette génération. Comment peux-tu être aussi méchant? Comment peux-tu être aussi méchant et ruiner la vie de cette fille? En lui faisant croire que tu n'avais pas de famille. Je te l'ai dit. Je t'ai supplié même. Je t'ai supplié de ne pas le faire, mais tu l'as quand même fait. Écoute, laisse tomber. Tu m'as supplié pourquoi? Hein? Comment? Écoute, je n'apprécie pas ce que tu fais, oh. Tu es un homme vraiment méchant. Comment peux-tu le faire à ces belles femmes? Celle-ci, c'est ma propre sœur. Je ne plaisante pas du tout avec elle. Pendant que l'autre, c'est ma madame. C'est où je trouve à manger. Tu es vraiment méchant, oh. Je me rassurerai que tu payes pour ça. Bébé. Tu payeras pour ça. Je te le promets. Je t'en prie, mon cœur. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est quoi ça? J'ai déjà tout arrangé. On n'est pas arrivé à ce stade quand même. C'est pas encore là. On peut résoudre ça amicablement. Nous pouvons le résoudre amicalement. Bébé, on a fait du chemin ensemble. Et puis, j'ai payé pour mes erreurs. J'ai payé pour les dommages. Tu paieras pourquoi? Tu paieras pourquoi? Ta désolation n'est pas suffisante. Je me rassurerai que tu affrontes la loi. Je me rassurerai que tu assumes les conséquences de toutes les actions que tu as faites. Je te déteste. Oh, Dieu. Les hommes, comme toi, ne s'attendent pas à ce que leurs femmes soient fidèles et respectent leurs vœux. Du calme, ma sœur.